La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. When they start comparing, who's the best of all time, I never can accept that role. There's a lot of old guys that influenced my game, and if I didn't see those guys, there's no way my game would have evolved. So I'm not here campaigning for the best player in the world or in the history. I'm not saying that, because everybody plays differently in different eras. Coming on this level is a brand new start for me, and I have to start from the bottom and work my way up. I came into the league thinking I was the last on the totem pole. I know it's going to be a lot of talking, and crowd expectations are going to be out of this world, but I have to go out and play my natural game, and that's what got me up to this point, and I can't change now just for the crowd. I don't worry about the fans and their eyes on me. It's a competition that really drives me to be the player that I am. I love the game of basketball, and I feel that if I didn't get paid right now, I still play the game of basketball without a doubt. I just played the sport because I loved it. I love the game, and every day I try to play it as hard as I can when I'm playing it. But people are starting to forget that when I play basketball, I don't play conservatively. I play all out. I feel that I'm the leader of the ball club. So I can't say that I'm going to try to play and conserve 28 minutes so that by the end of the season, I'm going to be more rested. I'm all out. Now we can go head to head. Sure. And see who really is the MVP. I'm the ultimate competitor. Yeah, I add that to the challenge that that I'm presenting to myself. I would never say I was a cutthroat. I was a competitor. Have you ever been afraid on the court? Ever? Against anybody? Never. Have you ever been intimidated by anybody? Never. All that trash talking starts when it's 0-0 instead of 5-6 point lead. That's where it starts. I'm a competitor to a point where if you're my opponent, if I knock you down, I'm not picking you up. It's your opinion. It's their opinion. I accept that as their opinion. If you ask me, I would never say that I'm the greatest player. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Cold calling people, man. Just pick up the phone, call them up, and let's just talk. There's nothing in particular. I just want to talk and just, explain to me how you see your business. How do you operate the business? Johnny Ives in particular. It's just fascinating. His process of creating design. And when I was playing, when I did that, I used to try to connect the dots between how John Williams would compose a score for a film, or Johnny Ives would design a new Apple product, and how does that connect to how I play the game of basketball? Is there something there that I can learn that can be used when I step out here on the court? There's lessons that surround us. Life is basically a library. All we need to do is just open our eyes and look and ask and read accordingly. So is that something you were doing? You were building those relationships even outside of your interests as a businessman, really, even as an athlete and a basketball player? Yeah, it's the curiosity. I think the curiosity is the most important thing. It sounds really weird to say, but like leadership lessons. I learned leadership lessons just from walking in the park and just observing nature and the sun's relationship with nature and relationship with the moon and the sun understanding when to be present and when to go away, right? Because as a teammate, it was like, dude, the sun's out all damn long. You're going to sunburn a hell of a lot of people, right? So if I'm playing this game and I'm on top of my guys for 48 minutes, dude, you're going to sunburn every single teammate there, right? So there's certain times where it's important for the sun to be present. There's other times where it needs to go away. Right, and but they're life lessons that surround us at all times, and I've always been extremely curious about those things. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le
basketball, c'est mieux à la radio. Young God, stay dripping, spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Let's roll it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh, no, he did. Morris Jones in the Thompson's face. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18-19 gonna be what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James doesn't need it. Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Think about your La radio risk qui vous for parle de failure. NBA, c'est stroke of the offseason and hit his first test. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Who's foul? Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late over Gerald Henderson in Philadelphia the other night. Goal. Picked up by Joffrey Laverne out there for the first time, the former Denver. Another free ball by Russell Westbrook. Westbrook all the way for the scoop, and he got the good angle. Gotta find him. You gotta find him. I mean, he put so much pressure on the defense. Give him the jump shot. Davis finds Durant. Now Durant backs away, and Davis takes advantage. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good? Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. So it's just a breath of fresh air that they have some NBA talent on the floor like Embiid. There's a perfect example of Embiid. Nodding his head down the other end, impressed with the 76ers start in the 7th feet. Embiid with the block. Course of the preseason of how special he can be. And with great confidence, and then Robertson with the second shot and assist. Embiid from three. He's got that range and he likes to shoot it. Embiid, nice smooth jumper. For a big guy, he's got such a nice touch. Robertson with the block. Cantor to Westbrook. Westbrook finds inside. Oladipo blocked from behind. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes bien en direct live sur le parquet de la radio avec Oncle Phil sur le parquet. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés pour ce direct tous les jeudis avec NBA No Limit, NBA No Limit, le talk show qui fait le point sur l'actualité de la NBA. Comme vous le savez, nous avons le mardi avec The Big NBA Show, le jeudi avec NBA No Limit et le dimanche avec Total Africa NBA. Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis généralement accompagné de nos partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs sur cette radio digitale unique en son genre. On le rappelle régulièrement, on en est fiers, la radio partenaire officiel NBA. Et on va enchaîner les présentations aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous. Ravi une fois de plus d'être parmi vous. La dernière fois, le micro avait dû juste être désactivé, mais je vous en parle. Voilà.
Il n'y a pas de mal. Des choses qui arrivent. Voilà. Des choses qui... Comment va la forme en ce milieu de semaine la fin de semaine qui arrive là? Oui, la forme. Et ton petit mot du soir. Alors, mon petit mot du soir, c'est pour 2 personnes. Ouais. Et, clairement, bon, une petite pensée pour Victor Oladipo, à qui on réserve une belle page aujourd'hui. Vas-y. Qui va en avoir pour un long moment. Parce que quand une blessure vous attaque, elle risque aussi d'attaquer votre morale. J'espère juste qu'il va se souvenir qu'il est passé d'un joueur sur lequel on avait beaucoup de doutes à un joueur sur lequel on n'a plus du tout de doute. C'est vrai. Donc, il faut qu'il profite de l'année pour... il doit y croire. Et revenir plus fort. Revenir plus fort. On a vu Paul George aujourd'hui, revenu plus fort après la blessure. C'est vrai. Kyrie Irving aussi. Tous ces joueurs-là en ont eu. Il est relativement jeune, donc l'organisme récupère assez bien. La blessure est problématique quand vous êtes déjà beaucoup plus âgé, vous êtes dans la trentaine, l'organisme est énormément sollicité. Toutes nos pensées, moi en tout cas toutes mes pensées, l'accompagnent parce que c'est un joueur qu'on aime bien voir. C'est un joueur qu'on disait il y a quelques années n'a pas de tir à 3 points. Mais là aujourd'hui quand on le voit, il prend tir à 3 points sur n'importe qui. Hein, donc, et puis, voilà. L'autre. Vas-y. Rapidement. Vas-y. La deuxième, c'est pour Kevin Durant. Oui. Pour Kevin Durant. Parce qu'un gamin qui a été autant dans la pauvreté quand il était petit, Kevin Durant n'avait pas de lit. Ils arrivaient dans un appartement, il n'avait pas de lit. Justement, quand il a eu son titre d'MVP, il a dit la vraie MVP, c'est sa mère. Et lui, il continue de se comporter en MVP. Après les 10 millions qu'il a donné donc, pour les écoles de l'État du Maryland, et tout ça. Son centre vient d'ouvrir. C'est un centre d'aide aux devoirs et pour permettre à la jeunesse d'y croire et d'y rêver. Aux États-Unis, tout est payant, tout est cher. Il y a au total pour l'heure 69 étudiants qui vont bénéficier des infrastructures. En plus, il n'a pas oublié le sport puisque les 2 terrains qui sont autour de ce centre ont été restaurés. Il a dit, c'est la plus belle action de ma vie, le plus beau moment de ma vie. Et voilà, les sports n'oublient pas d'où ils viennent. Donc, il a fait aussi un peu comme LeBron James. D'autres gens avant lui ont fait. Donc, c'est un mouvement de fond. Savoir juste une chose, un gamin noir, il a 3 fois moins de chances de réussite que les autres. Donc, si les basketteurs et autres personnalités peuvent aider, voilà, c'est des bonnes actions. C'est une superbe opportunité, une superbe initiative, Missy, comme tu le dis. Allez, on va enchaîner avec le programme. Vous avez entendu Missy qui a enchaîné, bien entendu, avec sa pensée. Bien entendu, on y avait pensé avec les big up, hein, puisqu'on va vraiment revenir sur l'actualité des Pacers d'Indiana, puisqu'il ne s'agit pas seulement de l'avenir d'un seul homme, mais de toute une franchise qui est, on va pas dire remise à question, mais on va quand même ouvrir le dossier sur la suite de cette franchise. Quel est l'avenir des Pacers sans Victor Oladipo? On rappelle qu'il sera donc absent pour toute l'intégralité de la saison. On reviendra sur l'information pour ceux qui n'ont pas pu être au courant de ce qui s'est passé avec la grosse blessure de la superstar des Pacers. Et bien sûr, on attaquera le dossier quid de la suite pour les Pacers. On n'oubliera pas les résumés des matchs de la nuit. On fera un petit point aussi pour les matchs à venir. Les matchs de ce soir, voilà. Et bien entendu, les news et encore les news. C'est Dan Bien au limite sur le parquet de la radio. Restez bien connectés, on enchaîne avec les big up. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First. When I retired from the game, I sat there asking kind of all the wrong questions. What's the biggest industry I can get into? And it's all the wrong stuff. And you got to sit there and ask yourself, okay, what am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, you feel like you have never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les Big Up, mesdames et messieurs. Les Big Up, et on vous l'avait déjà précisé en début d'émission, Missy qui avait enchaîné avec Victor Oladipo, une pensée pour Victor Oladipo. On va pas revenir sur l'intégralité de toutes les pensées, tous les encouragements de l'intégralité des joueurs, des personnalités de la NBA derrière Victor Oladipo pour l'encourager à se soigner, à ne pas se décourager, comme l'a dit Missy qui a abordé un aspect très important de ce début on va dire de renouvellement de pensée, à savoir ne pas se décourager, rester, comprendre que tous les sacrifices que l'on a pu, tous les sacrifices que Victor Oladipo a pu mettre sur la table pour arriver où il en est, ce n'est pas le moment de se décourager. Et Missy l'a rappelé, il y a déjà eu des cas de joueurs avant lui qui sont revenus au meilleur de leur forme. Missy en a parlé, Paul George qui d'ailleurs a d'ailleurs contacté Victor Oladipo. Il a contacté Victor Oladipo par téléphone. Il a appelé Victor Oladipo pour lui apporter son soutien. Voilà, il a discuté avec lui pendant quelques heures, et puis pour lui permettre vraiment de ne pas s'enfermer dans cet espace de solitude, cet espace de solitude qui apparaît lorsque l'on subit ce genre de situation. Paul George qui a déclaré au journaliste Eric Horn, il a dit: je ressens vraiment cette douleur à sa place. Je suis vraiment sensible à ce qui lui arrive, et je suis aussi sensible à ce que peut ressentir les supporters d'Indiana. On rappelle que Paul George a été le franchise player de cette franchise pendant longtemps, avant de rejoindre le Thunder d'Oklahoma City. Donc il est bien placé pour comprendre ce que peut ressentir la ville d'Indiana en ce moment. Missy, Oui, parce que même si Oladipo n'a pas joué pour Team USA pour l'heure, il était quand même invité parmi les scrimmages. Il est présent dans les rassemblements de Team USA. Donc des liens secrets. On se souvient de cette blessure de Paul George lors du rassemblement de Team USA. Il a parcouru un très long moment, parce que l'année où il est revenu en fait de ses blessures, il n'a pas toujours retrouvé ses sensations. Donc tout le monde le croyait vraiment perdu pour le basket. Mais non, il a travaillé dur pour cette année. On le voit vraiment très très bien. Le Thunder marche aussi bien grâce à ça. Le fait qu'il ait retrouvé vraiment ses sensations, son niveau. Gordon Hayward, tous ces joueurs-là pourront aussi l'aider parce qu'ils sont dans le processus. Maintenant, c'est important que quelqu'un qui s'est blessé aussi lourdement
comme Paul George l'est appelé. Parce que c'est dans ces heures-là qu'il faut déjà qu'on vous appelle pour vous dire que le chemin sera long. Mais si moi, j'ai réussi à m'en sortir, vous pouvez tu peux le faire. Tu peux le faire. Bien. Et Paul George, dans ce domaine-là, c'est vraiment quelqu'un de bien pour ça. Les joueurs de la NBA sont généralement très bien avec ça, parce que généralement aux États-Unis, le 3/4 des gens ne se voient pas comme rivaux. Ils se voient. Parce que je veux juste une chose, je le dis souvent par rapport à Serena Williams et autres sportifs américains, parce que dans l'esprit américain, le sportif est toujours en concurrence avec lui-même. C'est ce que je dis. Steph Curry est en concurrence avec Frontal, avec Kevin Durant. Il est en concurrence avec lui-même pour être toujours le meilleur de lui-même. Dans l'esprit, vous devez être le meilleur de vous-même. Et Victor Oladipo, c'est vrai que quand il a démarré à Orlando, c'était pas le Victor Oladipo qu'on a vu peut-être depuis 2 saisons. Il est allé jouer au NBA Game Africa. Il a terminé MVP. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à prendre conscience du potentiel qu'il avait. N'oublions pas, il était chosen tout. Il a été drafté en 2e position. Il a été drafté extrêmement haut. Les attentes étaient énormes sur lui. À OKC, il était un peu dans l'ombre de certains. Mais quand Indiana ils l'ont drafté, ils n'ont jamais eu de doute sur son talent. Il s'est énormément amélioré. C'est quelqu'un qui prend des tirs à 3 points au large aujourd'hui, les yeux fermés. On était dubitatif quant au fait qu'il puisse prendre un tir à 3 points. Aujourd'hui, c'est un joueur complet, c'est un joueur clutch, mais c'est ce qu'on dit aux jeunes joueurs. Moi, je dis aux jeunes joueurs, il peut vous arriver pareille blessure, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas votre rêve. Parce que lui, son rêve, en même temps qu'il chante, il agrémente ça à côté avec la musique. Ça va être un long moment, on va pas le revoir. Il faut juste éviter que son moral ne soit atteint et ne gamberge. Et c'est bien comme Paul George l'a appelé, il va pouvoir donner les précieux petits conseils qui vont faire la différence. Parce que la rééducation, souvent, les gens, quand ils font de la rééducation, ils veulent brûler les étapes. Et c'est pas possible. Vous vous souvenez quand LeBron James a eu cette blessure, les gens ont dit « Ah non, il est costaud, il va rejouer tout de suite ». Non, vous ne rejouez pas tout de suite. Parce que quand vous rejouez tout de suite, vous aggravez les blessures. Il y a un processus à suivre. Kevin Durant, il a eu une fracture de Jones. Il était mal opéré, tout s'est tellement mal passé que la blessure s'est aggravée. Il a dû refaire une opération et attendre. Joel Embiid, il n'a pas joué pendant 2 ans parce qu'il a fait une rechute. Il y a des processus à observer. Il faut impérativement très bien les observer. Mais vous n'observez ces processus que si votre moral est bon, si vous c'est un autre combat qui commence pour lui. S'il a réussi à faire ce combat pour arriver au plus haut niveau, le niveau actuel qu'on le connaît, le niveau All-Star, il a vraiment un niveau All-Star, il est en train de porter toute une franchise, c'est surtout pour ses coéquipiers qui ont dû le voir, et eux aussi ils ont subi un traumatisme, parce que dans les jours qui viennent, il va falloir qu'ils se remobilisent. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. D'autant plus que ils ont quand même fini le match avec une victoire. On reviendra sur ce match d'ailleurs tout à l'heure, hein, ici dans les résumés. Alors, enchaînons avec les big ups. On va revenir sur les victoires des Pacers et les Pacers. On a beaucoup de choses à dire sur cette franchise. On va donc envoyer ce deuxième big up de la nuit. On va l'adresser à un autre joueur. On va l'adresser à Nikola Jokic. On l'adresse à Nikola Jokic des Nuggets de Denver. Nikola Jokic, l'intérieur qui a tourné l'année dernière 28 points, 21 rebonds, 6 passes, 28 points, 21 rebonds et 6 passes décisives. On rappelle que c'est le plus jeune joueur de la NBA à avoir réalisé cette statistique depuis
Kevin Garnett, mesdames et messieurs, Kevin Garnett, c'était en 1999. Kevin Garnett qui avait réalisé cette performance avec plus de 25 points et plus de 20 rebonds. Voilà, c'est maintenant Nikola Jokic qui a réalisé cette performance. C'était la nuit dernière. On reviendra sur le résumé de son match. On va aussi avoir une pensée pour Ben Simmons aussi. Ben Simmons qui a eu une belle nuit avec une stat de 25 rebonds, de 25 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Et on rappelle que les deux autres joueurs à avoir réalisé ces statistiques, c'était en 83. Il s'agit de Michael Jordan et de Jason Kidd. Donc voilà un peu pour ces deux joueurs, ces deux big ups à qui on pense ce soir. On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. On va revenir sur le match des Pacers face aux Raptors de Toronto. Et on va faire la passe à Missy qui en parlait encore, qui en parlait. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les résumés des matchs de la nuit. Et bien entendu, on fait le point sur la rencontre qui a opposé les Pacers d'Indiana aux Toronto Raptors. On rappelle bien entendu pour ceux qui n'ont pas eu l'info sur la blessure de Victor Oladipo qui a donc été touché au genou. Pour être plus précis, c'est le tendon du quadriceps du genou droit qui s'est rompu, mesdames et messieurs. Le tendon du quadriceps du genou droit du franchise player Victor Oladipo qui s'est donc rompu. Il va être opéré à une date qui reste encore à définir et on l'a dit, il sera indisponible pour l'intégralité de la saison. On rappelle qu'il s'est blessé en défendant face au Camerounais Pascal Siakam à la fin du deuxième quart-temps. À la fin du deuxième quart-temps, on rappelle que Victor Oladipo est quand même le meilleur marqueur des Pacers d'Indiana avec 19 points par match. Pour revenir au résultat de cette rencontre, on va quand même féliciter la victoire des Pacers d'Indiana qui ont quand même gagné ce match malgré le malheur qui a frappé le meilleur joueur de leur équipe puisqu'ils ont battu les Raptors de Toronto sur un score de 110 à 106. On rappelle que le MVP de ce match, c'est donc Thaddeus Young. Thaddeus Young qui était MVP de ce match avec 23 points, 15 rebonds, 3 passes décisives. Il était en face de lui, c'était Serge Ibaka, le meilleur joueur des Raptors avec 23 points, 11 rebonds, 3 passes décisives. Donc voilà un peu pour ce match. Mais on va surtout... c'est vrai que ce match a cela de particulier, que c'est surtout cette énorme blessure de Victor Oladipo qui a fait le gros titre de la nuit. Mais les Pacers qui ont vraiment fait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match 106 à 110, Missy. C'était pas évident pour eux. Hein. Ce n'était évident pour personne, ni même pour les Raptors. Hein. Ouais. C'est pas évident. Vous voyez le meilleur joueur d'en face quitter le terrain comme ça. Pour votre concentration, il faut vous retrouver. Il faut de la détermination mentale, il faut être fort mentalement. En tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Pascal Siakam dans cette fin de match qui a vraiment tout tenté. Ouais, Pascal Siakam qui a terminé le match avec 16 points, 9 rebonds, 4 passes derrière Serge Ibaka avec 23 points. C'est son activité dans les derniers instants de ce match. Ouais. Effectivement. Vraiment, et on rappelle... exceptionnel, mais ça n'a pas suffi parce que il y a ce tir à 3 points, cette addition qu'il a pris, je crois. Ouais. On rappelle que sur ce match, Kawhi Leonard n'était pas présent. Il était en did not play. Kawhi Leonard qui n'a pas joué ce match. Donc voilà pour ce match. Parlons quand même des meilleurs joueurs. J'ai parlé de Thaddeus Young qui était le meilleur joueur des Pacers, le MVP de ce match avec 23 points, 15 rebonds, 3 passes décisives. Mais aussi,
On va aussi penser à Bojan Bogdanovic qui était à 16 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception. On va parler de Collison qui était à 17 points en 32 minutes de temps de jeu, plus 6 en plus-minus sur ce match. Et voilà, pour ces joueurs qui ont vraiment fait ce qu'il fallait. On va enchaîner, on reviendra encore sur les Pacers dans les news, dans le dossier Pacers pour faire un peu le point sur les options qu'ont le général manager et le coach de cette équipe pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour la suite de la saison. Ça va nous permettre de répondre à la question: quel avenir pour les Pacers d'Indiana sans Victor Oladipo? Restez bien connectés, on attaquera ça dans la dernière partie de l'émission. On va enchaîner avec le match suivant, mesdames et messieurs. C'était les Cavs de Cleveland qui affrontaient les Celtics de Boston sur leur parquet. Victoire des Celtics de Boston. Les Celtics de Boston qui à domicile sont plutôt à l'aise. 19 victoires à domicile, 5 victoires à l'extérieur. Ils ont donc battu les Cavs sur un score de 123 à 103. Le MVP de ce match, c'est Terry Rozier, mesdames et messieurs. Speed Terry, 26 points, 8 rebonds, 6 passes pour le meneur des Celtics de Boston face au meilleur joueur des Cavs de Cleveland. C'était l'ailier Cedi Osman. Cedi Osman qui a terminé le match avec 25 points, 8 rebonds, 2 passes décisives. Mais c'est bien Terry Rozier qui était le meilleur joueur de ce match. Terry Rozier qui a bien été accompagné dans cette rencontre par Jason Tatum, 15 points, 2 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Marcus Morris était à 11 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et bien entendu on va pas oublier le bon match de Gordon Hayward qui était à plus 3 en plus-minus pour l'ailier des Celtics de Boston. 18 points en 25 minutes pour Gordon Hayward, ça fait plaisir à voir. On va pas oublier les 23 points de Jaylen Brown et les 11 points de Wanamaker. Les Celtics de Boston qui avaient une alchimie suffisante pour maîtriser cette équipe des Cavs de Cleveland, au moins sur la majorité des cartons, puisque sur le premier carton, c'est les Cavs qui mènent au score de 3 points, 30 à 27. Puis les Celtics ont pris la mesure de ce match sur le deuxième carton, 38 à 20. Les Cavs sont revenus au score 30 à 27 et les Celtics ont terminé le match à 31 à 23 pour clôturer cette victoire 123 à 103 pour ces Celtics qui ont été présents sur le parquet. Hein, Missy? Ça fait plaisir de voir les Celtics gagner, même si ce n'est que le cas. Mais ils ont besoin de ça pour leur alchimie, ils ont besoin de ça pour leur chemistry. Hein? Ils ont besoin de ça, ils ont surtout besoin de... Les Celtics, c'est une équipe qui joue en rythme. Quand elle n'est pas dans le rythme, quand elle ne fait pas les passes, quand elle ne fait pas les efforts défensifs, c'est tout simple, elle perd. C'est pour toute équipe pareille. Mais chez les Celtics, c'est encore un peu accentué. Et c'est bien maintenant qu'on commence à voir un peu un Gordon Hayward dans cet état-là, qui joue un peu plus, qui propose du jeu. C'est vrai que c'est sur la longue qu'il va retrouver un bon niveau. Hein. Ouais. Il a été longtemps blessé. Maintenant, le mettre dans l'avoir retiré un peu du 5. Voilà. Missy qui a été... Vas-y Missy, vas-y. Le permet de jouer plus libéré et apporter ce qu'il doit apporter. Le jeu, quand vous jouez, ce n'est pas le tout d'être dans le 5. C'est par rapport à votre nombre de minutes. Vous devez avoir un ratio de points, de passes, de rebonds et de tout ce que vous faites, interception. Il faut jouer. Voilà. C'est tout. Voilà, et on va enchaîner avec le match suivant, Missy. C'était le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando qui affrontait les Nets de Brooklyn sur leur parquet. Le Magic d'Orlando qui jouent difficilement à l'extérieur, qui ont 20 victoires pour 28 défaites face aux Brooklyn Nets, qui sont plutôt en équilibre à domicile, 14 victoires pour 11 défaites. Et c'est logiquement que les Nets ont battu le Magic d'Orlando sur un score de 114 à 110. On va féliciter le MVP de ce match, D'Angelo Russell. Une fois de plus, le meneur de cette équipe a été le meilleur joueur. 25 points, 7 rebonds, 10 passes pour D'Angelo Russell qui a mené son équipe vers la victoire face à un Nikola Jokic des grands soirs. 21 points, 14 rebonds, 5 passes.
mais c'est bien D'Angelo Russell accompagné de Kurucs qui était à 13 points en 22 minutes, Harris qui était à 13 points en 31 minutes. Mais on va aussi féliciter l'énorme match de Spencer Dinwiddie. 30 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs. 29 points pour Spencer Dinwiddie. 3 rebonds, 3 passes, 1 interception. Spencer Dinwiddie qui, avec D'Angelo Russell, forme vraiment cette paire d'arrière capable de brouiller les ondes dans vos oreilles lorsqu'il s'agit de vous perturber. Ils sont là et ils ont donc battu les Nets. Ils ont donc battu le Magic d'Orlando sur un score de 114 à 110, Missy. On va enchaîner. Vas-y, après on enchaîne. Vas-y. C'est pour moi actuellement l'une des meilleures équipes qui propose le meilleur jeu. C'est une équipe... Les Nets Turbo Clean, oui. Et les Nets, justement une chose à dire. Les Pacers devraient un peu regarder de ce côté parce qu'ils jouent quand même sans Caris Lever, l'un de leurs meilleurs joueurs, qui lui aussi, rappelons-lui, a subi une lourde blessure. Donc il faut regarder aussi un peu comment ils font. Comment ils font. Et voilà. C'est aussi un élément à mettre au débat. Hein. Ouais, on enchaîne avec les Clippers de Los Angeles qui se déplaçaient sur le parquet du Heat de Miami, mesdames et messieurs, et c'est bien les Clippers de Los Angeles qui jouent bien à l'extérieur. Ils sont plutôt en équilibre, 12 victoires pour 12 défaites à l'extérieur. Ils ont donc ajouté une victoire de plus, 111 pour les Clippers de Los Angeles, 99 pour les de Miami qui a une saison plutôt difficile à domicile, 11 victoires pour 13 défaites à domicile, et le score était de 111 pour les Clippers, 99 pour les de Miami. On va féliciter le MVP de ce match, c'est Tobias Harris, l'ailier des Clippers de Los Angeles. 31 points pour Tobias Harris, 7 rebonds, 6 passes pour l'ailier des Clippers face au pivot Hassan Whiteside qui était le MVP, qui était le meilleur joueur du de Miami. 22 points, 16 rebonds, 2 passes décisives, mais c'est bien Tobias Harris et les Clippers qui avaient le dernier mot sur ce match, même si ça avait démarré de façon un petit peu compliquée pour eux, puisque le Heat de Miami était mené au score dans le premier quart-temps, 31-27, puis les Clippers sont revenus au score 27-23 avant de maintenir ce score 23-18 au troisième quart-temps et de maintenir bien entendu cette avance 34-27. Ils ont vraiment maîtrisé le Heat de Miami sur les 3 quart-temps qui ont suivi avant de clôturer ce match. Le score, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un score de 111 à 89. On va enchaîner. On va parler des Rockets de Houston avec ce merveilleux match pour Saint James. Vous pouvez donner tous les surnoms possibles cette saison. Saint James Harden qui marche sur l'eau. Je l'ai dit, je l'ai redit, je continue de le redire. James Harden qui n'a pas renié la tradition des légendes qui passent sur le Madison Square Garden. Lorsque vous êtes une légende de l'NBA et que vous jouez à New York, vous devez écrire votre histoire sur ce parquet. Vous devez faire partie de ces légendes qui ont atteint la barre de 60 points. On ne va pas les citer, les Michael Jordan, les Kobe Bryant, les LeBron James, etc. James Harden fait partie. Bernard King, voilà. LeBron James, James Harden qui fait donc partie de cette liste de légendes à briller sur le parquet technique de New York. Écoutez bien, James Harden, c'était 61 points, 15 rebonds, 4 passes décisives pour James Harden qui a mené ses Rockets vers la victoire face à Alonzo Trier. Alonzo Trier des Knicks de New York était à 31 points, 10 rebonds, 3 passes, mais il n'y avait rien à faire pour les Knicks de New York face à James Harden qui faisait ce qu'il voulait sur le parquet, malgré le fait que les Knicks avaient quand même levé la tête dans le premier quart-temps puisqu'ils menaient 31 à 28. Puis les Rockets sont revenus au score, mais les Knicks menaient toujours 32 à 30. Et c'est dans le troisième quart-temps que les Knicks sont passés devant 30 à 15. Et les Knicks ont tenté de sécuriser la fin du match, mais c'est bien James Harden et les Rockets de Houston qui ont poussé vers la victoire 114 à 110. Mais c'est vraiment cette énorme performance de James Harden que l'on voit encore sur le parquet. Que l'on voit sur le parquet. 61 points, 15 rebonds, 4 passes décisives ici. Quel match, une fois de plus, pour James Harden.
Oui, James Harden, il est en train de faire tout simplement quelque chose qu'on n'a pas vu. MVP, Missy, MVP, MVP de la saison. Il est dans les standards d'autres Robertson. Ouais. Il est dans les standards de Wilt Chamberlain. Ouais. C'est les gens qui scoraient énormément. Parce que Wilt Chamberlain, beaucoup, bon, pour ceux qui connaissent un peu le basket, se souviennent de ses statistiques, ses tirs c'est son fameux 100 points, mais en dehors des 100 points, il y a énormément de tirs à 80, à 60, c'est nombreux ça. Ouais. Et lui, il est en train d'entrer dans ça. Je vous demande de faire le calcul de tout ce qu'il est en train de marquer là. À mon avis, dans la NBA, il va allègrement dépasser les 20 000 points. Si ça continue saison après saison. Il est incroyable, James Harden. Inarrêtable en ce moment. Inarrêtable. C'est une saison régulière. Mais on attend ça. On l'attend au playoff. Ouais, on l'attend au playoff. Et je suis sûr que le barbu le sait. Il le sait. De vérité, c'est les playoffs. Qu'il est attendu au playoff. On va enchaîner avec la suite, mesdames et messieurs. On va parler des Spurs de San Antonio. Les Spurs de San Antonio qui se sont fendus d'une belle victoire sur les Sixers de Philadelphie qui ont battu les Spurs de San Antonio, dans mes notes à domicile. Les Spurs qui se sont donc déplacés sur le parquet de Philadelphie. Victoire des Sixers de Joel Embiid 120 à 122. Le match avait démarré avec le premier quart-temps où les deux équipes étaient plutôt au coude à coude, 35 à 34. Puis les Sixers sont passés devant, 29 à 33. Les Spurs ont pris le contrôle du troisième quart-temps, 32 à 29, avant que les Sixers gagnent sur le fil du rasoir sur la fin de ce quatrième quart-temps, 26 à 24. 122 pour les Sixers de Philadelphie, 120 pour les Spurs de San Antonio. On va féliciter le MVP de ce match, le Camerounais Joel Embiid, candidat à ce titre de MVP. 33 points, 19 rebonds, 3 passes face à DeMar DeRozan. 26 points, 9 rebonds, 3 passes décisives. C'est bien le Camerounais qui a mené son équipe vers la victoire avec un excellent match, je l'ai dit tout à l'heure, de Ben Simmons. J'ai donné sa statistique, je reviens encore sur la statistique de Ben Simmons. 21 points, 15 rebonds. 21 points, 10 rebonds, 15 passes décisives, plus 12 pour Ben Simmons qui était excellentissime sur ce match. TJ McConnell était à 10 points et on rappelle que sur ce match, je voulais regarder aussi le cas de Jimmy Butler qui n'était pas présent sur ce match. Donc voilà, ce qui montre une fois de plus l'alchimie de cette équipe. On va aussi féliciter les 19 points de JJ Redick. Belle victoire des Sixers face aux Spurs ici. Hein. C'est beau à voir. Hein. Par rapport à Joel Embiid, il a une autre statistique. Oui. C'est laquelle? Vas-y. C'est un 40e match cette saison en double-double. Ouais. Et oui, c'est juste énorme. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ce gamin est en train de faire. L'Afrique était déjà, le basket africain était déjà bien reconnu. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James buzzer Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen.
Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous avions eu une petite coupure suite à une petite coupure de connexion. On vérifie les gens avec Missy. Missy, tu nous entends bien hein? Tu es bien connecté avec nous? Voilà. Alors, on va enchaîner. Tu peux conclure, après on enchaîne. Vas-y, conclue. Je concluais juste par rapport au Cambib qu'on a vu très très bon. Oui. Par rapport à stats de 40e match, double-double cette saison. Oui. Je disais, les blessures vous enlèvent une partie de vos certitudes et vous obligent à aller chercher de nouvelles manières, de nouvelles façons de jouer, de rajouter d'autres arcs à votre corps. Voilà, ça il parvient à le faire très bien. Voilà pour Joel Embiid. On enchaîne avec les résultats de cet autre match assez rapidement. Les Hawks d'Atlanta qui ont donc battu les Bulls de Chicago sur le parquet des Bulls 121 à 101. On va féliciter le MVP de ce match, John Collins. Ça fait plusieurs fois qu'on vous dit regardez les Hawks d'Atlanta. C'est vrai qu'il y a Trae Young qui fait partie de la hype de cette équipe des Hawks, mais regardez John Collins, cet ailier, 35 points mesdames et messieurs, 8 rebonds pour deux passes décisives pour John Collins. C'est un jeune joueur extraordinaire qui va vraiment beaucoup apporter à cette équipe des Hawks d'Atlanta. Vraiment pour moi, c'est l'un des joueurs à surveiller. Je reviendrai régulièrement sur John Collins des Hawks d'Atlanta. On va enchaîner, on va parler des Hornets de Charlotte face aux Grizzlies. Les Hornets qui ont battu les Grizzlies sur le parquet des Ours 118 à 107. Kemba Walker était le MVP de ce match, 22 points, 2 rebonds, 7 passes décisives face à Marc Gasol, 22 points, 17 rebonds et 10 passes. Un triple-double pour l'Espagnol Marc Gasol, mais ça n'a pas suffi. C'est bien Kemba Walker qui est le dernier mot avec ses 22 points, 2 rebonds, 7 passes sur les Grizzlies. On va parler des... Vas-y, rapidement, après j'enchaîne, vas-y. Bon, cette franchise, on l'avait vu bonne en début de saison, mais tous les problèmes qu'il y a autour de cette équipe ont énormément plombé les Grizzlies. Il se murmure que le propriétaire souhaiterait donc trader Gasol et puis Mike Conley. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc ils veulent peut-être se séparer de ces deux joueurs et repartir de la base. Je pense qu'ils veulent reconstruire, hein. Ils sont en phase de reconstruction là parce que avec l'épisode de Chandler Parsons qui n'allait pas, l'épisode de Mike Conley aussi Mike Conley qui a été aussi en dents de scie, je suis pas surpris de cette envie de reconstruction de la part des Grizzlies de Memphis. Peut-être c'est pas le bon moment, mais je crois que c'est bien ça, hein, ici. Oui, c'est ça qui se dessine du moins. Ouais. Peut-être pendant le week-end du All-Star ou un peu avant, on ne sait pas quand est-ce que ça interviendrait. Mais il y a bien des bruits de couloirs insistants qui les mettent sur la liste des personnes. Ils ont encore 2 semaines. Ils ont encore 2 semaines avant la date limite des transferts. On va parler des Pistons de Détroit qui ont marché sur le parquet des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ça n'a pas été facile pour cette équipe de Détroit puisque les Pelicans ont chèrement vendu leur bec et leurs ailes, on va dire ça comme ça, avec ce très beau match de Drew Holiday. 29 points, 5 rebonds, 7 passes. Mais c'est bien Blake Griffin le MVP de ce match. C'est Blake Griffin, l'homme fort des Pistons de Détroit, pour battre les Pelicans sur un score de 98 à 94. Les Pistons qui avaient pris le commandement du premier quart-temps 31 à 28 pour enchaîner, pour écraser la tête du Pélican sur un score de 26 à 19 dans le deuxième quart-temps, avant que le Pélican déploie ses ailes pour revenir au score 23 à 22 et tenter de revenir au score sur le quatrième quart-temps 24 à 19. Mais c'est bien les Pistons de Détroit qui ont serré le cou de cet oiseau pour terminer le match, un score de 98 à 94. Et c'est Blake Griffin, accompagné bien entendu des 17 points de Reggie Jackson et des 11 points de Lower. En 15 minutes de temps de jeu, Lower qui a scoré 11 points et 16 rebonds. Voilà une belle victoire des Pistons. Les Pistons qui, à domicile, à l'extérieur, ont plutôt beaucoup de difficultés. 21 victoires pour 26 défaites. Ils ont donc battu les Pelicans qui, eux, jouent plutôt bien à domicile. 15 victoires pour 7 défaites, mais c'est bien les Pistons qui ont eu le dernier mot sur leur parquet. Et on va terminer cette partie résumée avec les Nuggets
face au Jazz d'Utah. Les Nuggets qui ont perdu face au Jazz d'Utah sur un score de 114 à 108. Le MVP de ce match, c'est bien Donovan Mitchell, 35 points, 6 rebonds, 6 passes pour Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui jouait face à Nikola Jokic, je l'ai dit en début d'émission, 28 points, 21 rebonds pour Nikola Jokic et 6 passes décisives. Donc voilà un peu pour cette équipe du Jazz qui a donc battu les Nuggets. Ça n'a pas été évident pour le Jazz, pour le Jazz d'Utah. En première quart-temps, le Jazz menait au score 30 à 24, puis les Nuggets reviennent au score 34 à 35. 22-33 dans le troisième quart-temps, le match qui revient, les Nuggets qui reviennent dans le score. Et puis dans le quatrième quart-temps, c'est définitivement le Jazz et Donovan Mitchell qui plient les Nuggets 114 à 108. Voilà, bravo pour cette équipe du Jazz d'Utah. On va enchaîner avec la preview des matchs qui vont advenir pour vendredi et samedi, puisqu'on rappelle que on ne sera pas en live pour la journée de vendredi et samedi, mais on va rajouter cette rubrique pour faire le point sur les matchs à venir. Missy, qu'est-ce que tu en dis, hein? On attaque cette preview pour vendredi et samedi. Restez bien connectés, c'est tout à l'heure, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec les previews de fin de semaine. Nouvelle rubrique, on va dire ça comme ça, qu'on rajoute dans nos talk shows de la semaine pour combler, bien entendu, les jours où on ne sera pas présent. C'est nécessaire d'en parler, donc on va sauter, c'est un grand mot, mais on va parler des matchs de cette fin de semaine, surtout pour la soirée, pour la nuit de vendredi à samedi et la nuit de samedi à dimanche. C'est les journées, les nuits les plus importantes avant notre retour sur le parquet des dimanche soir pour Total Africa NBA. Et on va bien entendu parler de la rencontre qui va opposer les Wizards de Washington qui seront sur le parquet du Magic d'Orlando. Ce sera Bradley Beal face à Nikola Vucevic. Bradley Beal, c'est 24 points, 5 rebonds, 5 passes face à Nikola Vucevic à 20 points, 12 rebonds, 3 passes décisive. Alors comment est-ce qu'on va parler
de la preview de ce match. On va rappeler d'abord que les Wizards de Washington, qui à l'extérieur jouent plutôt, on va dire, de manière passable, 20 victoires pour 26 défaites à l'extérieur. Ils ont quelques difficultés pour gagner à l'extérieur. Du côté du Magic d'Orlando, les résultats sont plutôt moyens, avec 12 victoires pour 13 défaites à domicile. On va pas dire que les Wizards vont l'emporter facilement sur le parquet du Magic, parce que le Magic sait défendre ses intérêts, avec un excellent Nikola Vucevic qui peut prendre de feu à tout moment. Evan Fournier qui est aussi pas mal à 3 points, mais on va surtout, moi je vais miser sur une victoire du Magic quand même sur ce match. Les Wizards qui peuvent l'emporter, mais j'ai envie de pousser le Magic sur cette victoire. Je sais pas ce que toi tu en penses pour la nuit de vendredi à samedi, mais si les Wizards face au Magic, qui est-ce que tu vois gagner ce match? Oui, les Wizards face au Magic, oui. Ça va être un match, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Comme dans l'autre, oui. En fait, ces équipes-là, elles ont le potentiel. Elles peuvent battre des équipes bien mieux classées comme les Bucks et autres Celtics, mais par moment perdre des matchs où on ne les voit pas perdre. Donc ouais. C'est un peu kiff-kiff. Mais ouais, ça dépend surtout d'un bon Bradley Beal, il faut un bon autoporteur aussi, sachant que dans cette équipe, il n'y a plus du tout de John Wall. Ouais. Donc, c'est aussi un lourd handicap quand vous n'avez pas votre meneur de jeu, quand vous n'avez pas quelqu'un qui contrôle le tempo, distribue le jeu. C'est problématique, donc bon. On va voir comment ça va évoluer de toutes les façons. Mais toi, tu préfères voir les Wizards gagner. Rappelle que les Wizards, ils ont besoin de victoire quand même en l'absence de John Wall. Tu les vois bien gagner, les Wizards? Moi, je vois bien les Wizards. Tu vois bien les Wizards, hein. Moi, j'ai bien envie de voir les Magic d'Orlando. Bon. Allez, on va enchaîner, on va parler du derby de New York. Ce sera le derby de New York dans la nuit de vendredi à samedi. Les Knicks qui affronteront les Brooklyn Nets. D'Angelo Russell, 19 points de moyenne, 3 rebonds, 6 passes décisives face à Enes Kanter. Les Knicks de New York, 14 points, 10 rebonds, 2 passes décisives. Quid du vainqueur de ce match, les Nets qui jouent bien à domicile, 14 victoires pour 11 défaites. 6 victoires pour 20 défaites à l'extérieur pour les Knicks de New York. On rappelle que les Nets sont une équipe extraordinaire à avoir joué en cette saison. Et on va rappeler que D'Angelo Russell et Spencer Dinwiddie qui sont vraiment en feu en ce moment. Dinwiddie qui a scoré 29 points face au Magic d'Orlando. Et on rappelle que D'Angelo Russell a scoré en 11 matchs. Il était à 24 points par match sur les 11 derniers matchs. Moi, je vais mettre une pièce sur les Brooklyn Nets. Ils sont vraiment en feu. Ce sera compliqué de voir les Knicks l'emporter face à cette équipe de Brooklyn. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais ce sera vraiment une surprise pour moi de voir les Knicks battre les Nets de Brooklyn dans la nuit de vendredi à samedi, Missy. Ça va être compliqué pour moi de voir ça. Donc voilà. On va enchaîner, on va parler du Heat de Miami. Le Heat de Miami qui affronte les Cavs de Cleveland. Hassan Whiteside face à Jordan Clarkson. Comment vont se comporter le Heat de Miami qui sont à 11 victoires pour 11 défaites. Les Cavs qui sont à 5 victoires pour 18 défaites à domicile. J'ai bien envie de pronostiquer une victoire du Heat de Miami avec un Hassan Whiteside des grandes soirs qui pourrait marcher cette équipe des Cavs. Il a besoin de se refaire une santé. J'ai bien envie de croire à une victoire du Heat de Miami. On va parler des Clippers de Los Angeles qui sont sur le parquet des Bulls de Chicago. Les Clippers de Los Angeles qui sont à 12 victoires pour 12 défaites à l'extérieur. Et les Bulls qui sont à 5 victoires pour 18 défaites à domicile. Tobias Harris va se faire les dents sur cette équipe des Bulls de Chicago. 21 points de moyenne, 8 rebonds, 2 passes décisives. C'est la stat de dédié star des Clippers de Los Angeles face à Zach LaVine qui tourne à 22 points par match. J'ai du mal à voir comment les Bulls pourraient résister à cette avalanche de points qui vont déferler sur leur parquet produite par les Clippers de Los Angeles. Pour moi, ce sera une victoire claire des Clippers sur le parquet des Bulls de Chicago. Et ce sera le match de la nuit de vendredi. Ce sera les Raptors de Toronto face aux Rockets de Houston avec Saint James Harden. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous produire encore
James Harden, est-ce qu'il sera autour de 40 points? Est-ce qu'il sera autour de 60 points? Est-ce que James Harden va marcher sur les Rockets de Houston? On rappelle que le match se jouera à domicile sur le parquet des Rockets de Houston. Les Raptors de Pascal Siakam et Serge Ibaka. Ce sera un match vraiment à voir. Moi, je vous le recommande vivement. Les Raptors qui sont à 15 victoires pour 10 défaites à domicile. Les Rockets qui sont à 17 victoires pour 7 défaites les Raptors qui sont à 36 victoires pour 14 défaites. 15 victoires pour 10 défaites à l'extérieur. Voilà, je m'en mêlais un petit peu les pinceaux. 15 victoires pour 10 défaites à l'extérieur. Et les Rockets qui sont à 17 victoires pour 7 défaites à domicile. Donc voilà, les Raptors qui sont sur le parquet des Rockets, ça va jouer au basket, mesdames et messieurs. James Harden, c'est 36 points de moyenne, 6 rebonds, 8 passes face à Kyle Lowry qui a 14 points, 4 rebonds et 9 passes décisives. Mais au-delà de ces deux joueurs, on va surtout voir un énorme joueur sur le plan individuel qui va nous sortir sûrement un match dont il a le secret et une alchimie d'une équipe qui joue en parfaite osmose lorsqu'il s'agit de laisser le duo d'Africains Pascal Siakam et Serge Ibaka prendre en main le match lorsque ces deux joueurs sont en pleine possession de leurs moyens. L'équipe des Raptors joue parfaitement leur basket et ce sera compliqué pour James Harden de l'emporter. James Harden face au Rockets de Houston, ça va être difficile pour le barbu. Ça va être difficile. On rappelle que Clint Capela n'est pas là et qu'il est blessé. À l'absence du pivot, j'ai du mal à voir les Rockets empêcher les Raptors de mordre leur parquet ici. J'ai vraiment du mal à voir ça. J'ai vraiment du mal à le voir. Tu as vraiment du mal à le voir. Mais cette équipe des Raptors, elle perd quand même quelques matchs par-ci, par-là. Par-là, oui. C'est pas faux. Les matchs perdus sont aussi contre les grosses équipes comme les Celtics et d'autres. Il faut justement qu'elle trouve sa stabilité sur ces grosses équipes. Donc, ils sont en quête de ces victoires-là. Il faut gagner les Houston et autres. Parce que si jamais vous parvenez à passer les Celtics... On rappelle, Missy, je rappelle avant que tu enchaînes que Chris Paul pourrait revenir dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'est entraîné, il a eu un entraînement complet aujourd'hui. Chris Paul, le meilleur superstar des Rockets, pourrait revenir dans la nuit de vendredi à samedi et ça pourrait changer un petit peu la donne, même si ce ne serait qu'une reprise pour Chris Paul, Missy. Ce serait une reprise pour lui. On va voir comment les choses vont évoluer de toutes les façons. On va enchaîner, on rappelle que les Kings affronteront les Grizzlies sur leur parquet. Alors pour moi, ce sera une opportunité pour les Grizzlies de Memphis de se refaire une santé. On rappelle, Missy l'a dit, Marc Gasol et Mike Conley sont sur les tablettes des transferts. Les Grizzlies qui veulent reconstruire leur franchise. Le ton est donné avec la mise au placard de Chandler Parsons, le nom de Mike Conley et de Marc Gasol qui sont dans les rumeurs de transfert. Il est clair que les Grizzlies veulent reconstruire. Est-ce que les Kings de Sacramento vont en profiter? On rappelle que les Kings sont à 10 victoires pour 14 défaites à l'extérieur et que les Grizzlies sont à 11 victoires pour 12 défaites à la maison. J'ai du mal à voir les Kings battre les Grizzlies sur leur parquet. Je vois bien un Marc Gasol des familles faire la leçon aux Kings de Sacramento, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec un excellent Buddy Hield à 20 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. On va voir comment ils vont se comporter sur ce match. Oui, on va voir tout leur comportement, mais cette équipe, avec tout ce qui se passe, est-elle vraiment en état de gagner des matchs? Se met-elle dans les conditions pour gagner des matchs? C'est aussi ça le problème. Une équipe qui est autant dans le trouble, c'est un problème. Oui. C'est clairement un problème, Missy. On enchaîne avec le match suivant. Ce sera les Pistons de Détroit sur le parquet de notre cher rookie. Le rookie, nous on le dit, c'est le rookie de l'année. Nikola Jokic. Il s'appelle Luka Doncic. C'est le prince du All-Star Game, mesdames et messieurs. Pour ne pas dire le king, c'est le prince du All-Star Game. 19 points de moyenne, 6 rebonds, 5 passes pour Luka Doncic face à Blake Griffin, l'ogre
Blake Griffin. 26 points de moyenne pour Blake Griffin. 8 rebonds face à Luka Doncic. Les Pistons de Détroit qui sont à 8 victoires pour 15 défaites à l'extérieur. Et les Mavericks de Dallas qui sont à 17 victoires pour 6 défaites à la maison. Les Mavericks de Dallas qui jouent parfaitement leur basket en réception de jeu. Les Pistons qui pourraient vraiment être surpris s'ils ne font pas attention au jeu défensif et offensif de cette équipe des Mavericks de Dallas qui seront menés par l'excellentissime rookie Luka Doncic. 19 points, 6 rebonds et 5 passes. Moi, je sais que les Pistons de Détroit ont cette faculté parfois à décevoir à l'extérieur. Alors, j'ai bien envie de voir Luka Doncic donner une petite leçon de basket aux Pistons de Détroit. Vous me direz, j'ai envie de voir les Mavericks de Dallas gagner ce match. On verra comment ça va évoluer. Les Hornets de Charlotte affronteront les Bucks de Milwaukee. Je pense que les Bucks vont gagner. Les Suns affronteront les Nuggets de Denver. Je vois bien les Nuggets de Denver se relever face aux Suns de Phoenix. Et les Timberwolves affronteront le Jazz d'Utah. Ce sera un match qui va bien se jouer. Ce sera difficile de pronostiquer le gagnant des Timberwolves face au Jazz d'Utah. Mais je sais que les Timberwolves sont en délicatesse en ce moment. 7 victoires pour 16 défaites à l'extérieur. J'ai bien envie de penser à la victoire du Jazz d'Utah de Rudy Gobert. Rudy Gobert, le Français, qui tourne à 14 points, 13 rebonds. Je pense bien que le Jazz va battre les Loups sur cette nuit de vendredi à samedi. On verra comment se dérouleront mes prédictions pour cette nuit de samedi. Ici, on fait un point rapide sur la nuit de samedi à dimanche sur les matchs les plus importants. On aura les Spurs face aux Pelicans, les Pacers face aux Grizzlies, les Warriors face aux Celtics. Ça, c'est un match à voir. Hein. Ici, les Warriors face aux Celtics de Boston. Comment est-ce que tu as envie de voir ce match, les Warriors sur le parquet des Celtics de Boston, Kevin Durant face à Jason Tatum et ses copains des Celtics? Comment est-ce que tu as envie de voir ce match? Est-ce que tu penses que c'est un match qui va montrer quelque chose? Est-ce qu'on va voir quelque chose une avancée ou une régression de la part des Celtics de Boston et des certitudes de la part des Warriors de Golden State? Ça ne va rien montrer du tout. Ouais. Nous, à Radio Hall of Fame, quand la saison se termine, les playoffs ont lieu sur une victoire peu surprenante des Warriors. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit les Warriors sont les seuls à même de se succéder à eux-mêmes. Nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? On dit toujours la même chose. Ouais. Ce n'est pas parce que les Warriors perdent que justement le problème vient du fait que vous ne pouvez interpréter aucune défaite des Warriors. Ouais. L'histoire des Warriors, ça s'interprète très facilement. Quand on a dit oui, vous vous souvenez du match où ils ont perdu sur le fil contre les Nuggets? Ouais. La fois d'après, quand ils ont revu les Nuggets, ils ont passé une sacrée correction. C'est surtout qu'il faut espérer pour Boston, c'est plutôt une bonne équipe défensive, faire jouer énormément leurs atouts défensifs pour limiter les Warriors. Il faut juste éviter que les Warriors ne soient dans un bon soir et que les trois de devant là, Clay, Thompson, Kevin Durant et Steph Curry ne prennent pas feu en même temps. Ouais. Si ces trois-là prennent feu en même temps, vous n'avez aucune chance. Ouais. Et c'est ce qui a fait aux Nuggets. Les Nuggets avaient fait un très beau match, mais n'avaient aucune chance parce que les Warriors ont pris feu. Et puis, même si vous distancez les Warriors de 17, des 20 points, ils sont capables de reprendre 20 points en 3-4 minutes, tout en vous limitant. Parce que eux, quand ils mettent un run sur vous, quand ils sont c'est compliqué, hein. C'est compliqué de revenir. Ils font les points, ils prennent les rebonds sur vous. Donc vous ne scorez plus. Le danger est là. Mais bon, c'est un match de saison régulière. Il ne faut rien en déduire. Un excellent match qu'on aura aussi à voir, ce sera Joel Embiid face à Nikola Jokic, les Sixers de Philadelphie. Un vrai défi pour eux.
battre les Nuggets de Denver sur leur parquet. Les Sixers qui seront sur le parquet, qui seront donc à Denver dans la nuit de samedi à dimanche. Luka Monet, Joel Embiid, 27 points de moyenne, 13 rebonds, 3 passes ici face à Nikola Jokic, 19 points, 10 rebonds, 7 passes. Ça va jouer au basket, mesdames et messieurs. Les Nuggets qui à domicile sont à 20 victoires pour 4 défaites, mesdames et messieurs. 20 victoires pour 4 défaites. Et les Sixers qui à l'extérieur sont à 11 victoires pour 12 défaites. Les Sixers qui ont beaucoup de difficultés à gagner à l'extérieur. J'ai bien envie de penser à une victoire des Sixers de Philadelphie. Mais voilà, hein, j'ai aussi envie de rester pragmatique. Mesdames et messieurs. Les Nuggets de Denver vont certainement avoir le dernier mot pour moi face aux Sixers de Philadelphie. Pourquoi pas une surprise des Sixers qui montreront une nouvelle fois cette alchimie qui fait leur force pour cette rencontre de samedi, le samedi à dimanche. Mais je pense bien que Nikola Jokic et ses coéquipiers pourront clôturer ce match sur une victoire. Et on aura les Hawks d'Atlanta avec ce merveilleux joueur John Collins. Je vous l'ai dit, regardez John Collins et Trae Young aux Hawks d'Atlanta. John Collins, c'est le joueur de l'heure, comme on dit. C'est le joueur de l'heure du côté des Hawks d'Atlanta, 19 points de moyenne. Regardez ce match face à Damian Lillard. Moi, je pense que c'est bien Damian Lillard qui gagnera ce match et les Blazers face aux Hawks d'Atlanta. Mais j'ai bien envie de vous inviter à regarder la prestation de John Collins. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. John Collins qui tourne à 19 points, 10 rebonds, 2 passes face à Damian Lillard qui tourne à 26 points, 4 rebonds, 6 passes. Messi. Oui. En revanche, vas-y, conclue, après je vais enchaîner avec les news. Vas-y. Non, tu peux continuer. Hein. Allez, j'enchaîne donc avec les news. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Sees a lot more thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On va rouvrir le dossier des Pacers d'Indiana avant de terminer l'émission avec les dernières news. Quel avenir pour les Pacers d'Indiana sans Victor Oladipo? Alors je vais vous donner mon analyse sur le parquet de la radio. On va écouter l'avis de Missy. Alors on va rappeler que les Pacers d'Indiana ont donc deux choix. Ils ont deux choix en ce moment avec Victor Oladipo. On vous l'a dit, Victor Oladipo qui sera donc absent pour l'intégralité de la saison. Cette saison 2018-2019 qui a cela de particulier qu'elle avait plutôt bien démarré, puisque on rappelle que les Pacers d'Indiana avaient réalisé une très belle campagne la saison dernière et qu'ils n'avaient vraiment pas bousculé leur effectif pour pouvoir repartir sur des bases similaires à celle de l'année dernière, pour pouvoir garder, on va dire, l'alchimie qu'ils faisaient leur force. D'ailleurs, ça s'est vu sur certains matchs des Pacers où on a vu Victor Oladipo absent. On rappelle que les Pacers ont quand même réussi à gagner plus de 10 matchs sans sa présence sur le parquet. Donc ça montre quand même que cette équipe de Nate McMillan a quand même
cette équipe a quand même du jus. Ils ont quand même du basket. C'est une équipe qui joue bien au basket. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, ils ont deux options selon moi. La première option serait de décider de partir sur une phase de reconstruction totale. Une phase de reconstruction totale. Est-ce que c'est l'option est-ce que c'est l'option qu'il faudrait choisir? On rappelle qu'avant la blessure de Victor Oladipo, c'était une voie plutôt logique et normale de garder cet effectif qui avait réalisé une belle saison l'année dernière. Donc ils ne voyaient pas l'opportunité ou l'initiative de renforcer leur équipe avec d'autres joueurs, des gros joueurs, on va dire ça comme ça. Donc ils ont gardé leur noyau dur pour pouvoir continuer à s'améliorer. Ben voilà, avec la blessure de Victor Oladipo, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Même si cette équipe a d'assez bons joueurs, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident d'équiper, de renforcer une équipe avec une superstar blessée. Est-ce que les Pacers seraient d'avis de faire du tanking? Ça, c'est totalement impossible pour eux, puisque le head coach Kevin Pritchard a déclaré régulièrement il a déclaré régulièrement aux journalistes que c'était impossible pour lui de penser à une saison à tanking, puisqu'ils ont quand même près de 32 victoires à leur actif. Ce serait une catastrophe de penser à du tanking. Donc voilà, pour cette option de reconstruction en laissant filer certaines victoires, c'est quelque chose d'inenvisageable pour les Pacers en tout cas. Mais voilà, c'est une option que je souhaitais poser sur la table dans ce dossier pour les Pacers. Pour la seconde option, il s'agit simplement de continuer à jouer au basket comme ils l'ont toujours fait, comme ils l'ont si bien fait. On va dire cela, même en l'absence de Victor Oladipo. On rappelle qu'ils ont quand même un couple de joueurs intéressants à voir jouer, à savoir Sabonis et Miles Turner qui forment un duo plutôt intéressant lorsqu'ils sont titulaires. On rappelle que Thaddeus Young est aussi pas mal. Thaddeus Young qui est très bon, il a encore fini MVP des derniers matchs des Pacers il y a encore quelques heures. Si on lui donne encore du temps de jeu, il pourrait produire. Thaddeus Young. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de... On rappelle aussi que Tariq Evans sera propulsé dans le 5 majeur de cette équipe à la place de Victor Oladipo. On rappelle que Holiday sera le 4e arrière de cette équipe. Et on rappelle aussi que les Pacers avaient quand même réussi à gagner 11 matchs sans Victor Oladipo. C'était dans la période de novembre à décembre. Donc les Pacers avaient démontré qu'ils avaient du poids, qu'ils savaient jouer au basket. Donc moi, s'il y avait quelque chose à dire, je dirais au coach et au GM de cette équipe de continuer à jouer au basket, de jouer leur meilleur basket comme ils l'ont toujours su le faire. Je pense que Sabonis et Miles Turner, c'est le duo qui peut donner des victoires à cette équipe. On rappelle que Thaddeus Young est pas mal. On rappelle que Aaron Holiday est aussi pas mal. Il est là aussi pour cette équipe des Pacers qui peuvent vraiment jouer du bon basket. Alors c'est vrai, les Pacers ne vont pas aller loin en playoff. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Pacers n'iront pas loin en playoff. Je pense même que le fait de gagner le premier tour serait un véritable exploit pour les Pacers d'Indiana. Mais voilà, je pense que tout fan de cette équipe se doit de croire en ses chances, au moins pour le premier tour des playoffs. Ils peuvent le faire. S'ils sont qualifiés pour les playoffs, ce sera une belle surprise. S'ils réussissent à se qualifier, à passer le premier tour, je pense que ce sera une saison réussie pour les Pacers d'Indiana. Mais voilà, s'ils n'arrivent pas à y arriver, ce ne sera pas une catastrophe non plus. Voilà un peu ce que j'entrevois pour l'avenir de ces Pacers d'Indiana. Ce sera sans Victor Oladipo. Oui. Comment est-ce que tu as envie de réagir à mon analyse ici? Vas-y. Les Pacers ne sont pas les premiers à avoir connu ça. Eh oui. Les Spurs ont dû jouer sans Kawhi Leonard. D'ailleurs, ça a été compliqué parce que bon, il y avait aussi un autre problème relationnel qui était plus ou moins derrière. Mais prenons le cas des Celtics. L'année dernière, les Celtics sont rentrés dans une espèce de mode. Vous entrez en résilience en vous disant ça peut pas être pire. Et vous repartissez. Il faut repartir sans scoring. C'est là le problème, le gros problème qu'ils ont aujourd'hui.
Oladipo, c'est quelqu'un qui est entre 25 et 30 points par match. Donc, c'est les rebonds, les interceptions. C'est compliqué quand vous avez un tel scoring à repartir. Maintenant, vous pouvez demander une player option exceptionnelle pour recruter un autre joueur en vue de la blessure. C'est plutôt une requête qu'il faut demander à la NBA. Est-ce qu'ils vont leur donner? Bon, il y a tout ça. Il y a maintenant aussi que c'est un collectif. Il n'y a pas une individualité, vous êtes un collectif. Donc le restant de vos joueurs, il faut qu'ils se disent, il va pas être là pendant un long moment, mais nous on a le jeu. Justement, on a parlé, malgré la blessure de Oladipo, de cette défaite, de cette victoire quand même face aux Raptors. Parce qu'ils ont terminé le match victorieux, même si ça a été sur un fil. Ils ont quand même gagné sans lui pendant toute la deuxième mi-temps. Donc il faut qu'ils croient en leur force. Quand tu dis ils vont peut-être passer le premier tour, les Celtics ils ont été finalistes de conférence l'année dernière sans Gordon Hayward. Ouais, c'est pas faux. Donc il faut croire en soi, il faut croire que quelque chose est possible. Ne vous dites pas quelque chose est mort. Après il va falloir réfléchir quand il reviendra, comment on le réintègre. C'est le problème qui se pose actuellement aux Celtics avec Gordon Hayward. Mais cette équipe a les armes pour jouer, elle est capable de jouer et elle va continuer à faire des choses. Il faut un soutien psychologique aussi pour tous ces joueurs dans cette période. Quand vous avez vu un coéquipier lourdement blessé, il faut évacuer, c'est pas facile, et passer à autre chose. Il faut maintenant que l'équipe soit soudée autour de quelque chose, autour de se dire la NBA, nous aussi, on a des prétentions pour le titre. Vous ne jouez pas pour vous dire on va perdre. Même si la NBA a toujours connu les équipes dominantes. Les Warriors sont pas une exception. Il y a eu les Celtics, il y a eu les Lakers, il y a eu d'autres équipes qui ont dans cette ligue par moment été dominantes. C'est dirons-nous, l'aspect ou le naturel de tout sport. C'est pas quelque chose dans beaucoup de sports. Les gens regardent le sport pour voir aussi les dynasties, ces fameuses équipes qui vont régner sur une ligue pendant quelque temps. Quand on a qu'un seul vainqueur, on peut se dire c'est bien parce que chaque année il faut que ça change un peu. Mais si ça change trop chaque année, les gens se disent on ne vient pas pour voir juste chaque année quelqu'un de différent. Il faut y croire, voilà. Il faut y croire. Il faut y croire pour les Pacers. Il faut y croire pour les Pacers. Ils n'ont pas d'autre choix. Et puis le scoring, il va se répartir entre le banc et les titulaires. Chacun va marquer 2-3 points par-ci, par-là. La solidarité va opérer à fond, mais c'est dans les premiers jours que c'est délicat. Pour les Celtics, pour eux, c'est beaucoup plus délicat encore. Parce que pour les Celtics, ça s'est passé au premier match. Pour eux, il y a déjà presque la moitié de la saison qui est jouée. C'est encore plus compliqué. C'est le moment qui est très mauvais dans cette histoire. On enchaîne avec les news. Mesdames et messieurs, on va aller du côté des Knicks de New York. Les Knicks de New York qui nous annoncent par le biais de la voix de Mark Stein qu'ils vont se séparer de Tim Hardaway Jr. et de Courtney Lee, mesdames et messieurs. Tim Hardaway Jr. et Courtney Lee qui ont été placés officiellement sur la liste des transferts. Ils espèrent trouver preneur avant le 7 février. On rappelle que les motivations des Knicks de New York, selon Mark Stein, est due grande partie à des motivations sur le plan financier. Les Knicks de New York qui veulent se séparer de 2 gros salaires pour pouvoir continuer à construire l'avenir de leur franchise. Ils veulent donc se séparer de Tim Hardaway Jr. et de Courtney Lee. On verra comment ça va évoluer pour eux. On rappelle que les Rockets sont dans l'attente du retour de Chris Paul. Chris Paul qui, selon Tim McMahon, s'il n'est pas de retour dans la nuit de vendredi à samedi,
il sera là dans la nuit de dimanche à lundi. C'est beaucoup plus sûr pour Tim McMahon. Il pense que CP3 sera de retour dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'y a pas eu d'entraînement pour les Rockets aujourd'hui, uniquement d'une séance de tir. Et demain, les choses seront réévaluées selon lui. Mais pour CP3, il pense que c'est beaucoup plus sûr de le voir revenir dans la nuit de dimanche à lundi. On va enchaîner, on va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour parler d'un autre joueur qui va arriver en fin de contrat, Kent Bazemore. Kent Bazemore qui a une option joueur sur son contrat de 19 millions de dollars. Il a une option de 19 millions de dollars pour la saison prochaine. Il lui reste un an sur son contrat. Bien entendu, il a envie de rester aux Hawks d'Atlanta. Il ne veut pas être échangé. Il a déclaré que même si il le sait, la NBA c'est un business, il n'y a rien de garanti. Peu importe ce qui se passe pour son futur, il sera prêt à affronter toutes les situations. Voilà pour Kent Bazemore. Il a envie de rester, hein, mais on sait que les Hawks pourraient décider de s'en séparer. C'est des choses qui arrivent souvent. On enchaîne, on va aller du côté des dernières news. On va parler des Cavs de Cleveland avec le prochain retour, le retour attendu de Kevin Love. Kevin Love qui est attendu aussi. Kevin Love qui a participé à un entraînement complet aujourd'hui avec les Cavs de Cleveland. Il était à l'entraînement, il a réalisé un entraînement sans contact, a précisé le head coach, a précisé Larry Drew. Kevin Love qui a réalisé un entraînement sans contact. Il n'y a toujours pas de date pour le retour de l'intérieur qui est très attendu par les fans de Cleveland. On va aussi parler des Hornets de Charlotte qui ont rappelé Dwayne Bacon dans l'équipe 1. C'est Rick Bonnell qui donne l'info. Le retour de Dwayne Bacon du côté des Hornets de Charlotte. C'est pour bientôt. Et on va terminer cette partie info avec cette amende qu'a reçue Devin Booker. Devin Booker qui a écopé de 25 000 $ d'amende après une altercation avec le Sénégalais Gorgui Dieng. C'était lors du match des Suns face aux Timberwolves du Minnesota. Les deux joueurs qui en étaient venus au mot. Et voilà, c'est Devin Booker qui a écopé de l'amende. 25 000 $ cash, ça fait cher. Le mot, ça fait cher le gros mot pour la NBA, mais c'est comme ça que ça se passe dans cette ligue. On est arrivé à la fin de cette émission. Mais si tu voulais réagir, on arrive à la fin du show. Oui, non, je dis, c'est comme ça que ça se passe avec la NBA. Hein. Voilà, ça. Voilà. On a voilà, une belle émission, Missy. Comment tu réagis pour cette fin d'émission? C'est la fin. Vas-y. Vraiment une très belle émission, une très belle émission. Et juste, pour ce week-end, ça va demeurer aussi un week-end de sport. Toutes mes félicitations vraiment à Naomi Osaka. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Je ne pensais pas qu'à 21 ans qu'elle a eu, elle serait à un niveau aussi élevé du sport. Elle a gagné l'US Open en septembre dernier. Bon, certains vont plus dire, c'est peut-être un petit coup qu'elle a fait comme ça, non. En janvier, il y a l'Open d'Australie, elle est encore en finale. Et souhaite uniquement se concentrer sur le sport et non pas sur cette polémique qu'il y a autour de sa personne. Elle avait signé un contrat publicitaire avec l'un des plus grosses entreprises alimentaires du Japon. Il s'avère qu'ils ont fait une publicité où elle est totalement blanche, oubliant elle est totalement blanche, comme une européenne, oubliant qu'elle est métisse. Elle a aussi une partie japonaise, donc depuis il y a beaucoup de bruit autour de ça. La publicité a été retirée, le mal est fait, donc on lui pose des questions, mais elle n'a pas le temps vraiment de s'occuper de ça. Elle doit se concentrer sur la finale et elle a interrompu donc ce contrat avec ce publicitaire. Le Japon est coutumier aussi d'un racisme qui existe vis-à-vis des enfants métis et tout ça, donc bon, on lui souhaite bonne chance. La finale, voilà.
Tout ce qui est à côté, parasite. Voilà. Voilà. Merci Missy, on vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA. Ce sera à partir de 22h avec Oncle Phil Basket et Missy depuis Paris. Big up à tous ceux qui étaient connectés avec nous. Merci Missy, bonne soirée à toi et à dimanche. À dimanche, bye. Ciao, 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 ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.